tous et bienvenue dans cette nouvelle thématique, les amis. Je suis très content de faire cette thématique, je suis très content de répondre à cette question parce que c'est une question qui revient généralement et c'est même la question phare qui qui va définir un petit peu une grosse partie de votre dossier. Alors, la question en fait qu'on va traiter aujourd'hui, c'est une question assez simple, c'est université publique ou école privée? Quel est le choix mini-risque? Alors, quel choix minimise, pardon, les risques pour mon dossier? Et ça, c'est une question très, et encore une fois très pertinente. Université publique ou école privée? Et croyez-moi, en fait, le choix, une acceptation dans une université publique et une acceptation dans une école privée, bah, dites-vous que la préfecture, je suis toujours dans la préfecture, l'ambassade de France, l'ambassade ne traite pas le dossier de la même manière. Les vérifications ne sont pas faites de la même manière. Et les pièges aussi ne sont pas de la même manière, parce que lorsque vous avez une acceptation dans une université, dans une école privée, vous pouvez vous faire scam. Et là, j'avais répondu à une thématique aussi précédemment, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. J'avais répondu à une question pareille, parce qu'il y en a qui se font scammer aussi. Il y en a qui se font un scam. Ah oui, oui, oui. Il y en a, hein, il y a des fausses écoles, ici aussi en France, qui sont spécialisées dans l'arnaque des étudiants étrangers. Ah oui, 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 oui. Il y a des universités ici qui sont là, hein, ils ont des bâtiments et tout, et elles ont des étudiants. Mais qui proposent des formations qui ne sont pas diplômantes. Ah oui, 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 faites très attention. Donc, pour revenir rapidement, voilà, la question c'est université publique versus école privée. Alors, cette thématique, c'est vraiment la meilleure des thématiques, c'est la meilleure des questions qu'on a traitées dans toute notre liste. Donc, on va y répondre. Donc, quand on prépare un projet d'études en France, une question, donc cette question-là, revient généralement. Faut-il choisir une université publique ou une école privée? Alors, beaucoup d'étudiants, ils pensent que l'un est forcément meilleur que l'autre. Donc, soit c'est le privé qui est meilleur que dans le public, ou c'est le public qui est meilleur dans le privé. Mais en réalité, les deux options sont très différentes et n'impliquent pas les mêmes stratégies. Ça, c'est d'abord la chose qu'il faut comprendre. L'université publique, on commence par le public. L'université publique, ce sont les établissements qui sont les plus connus en France, donc, vu que ce sont les universités d'État. Hein. Elle propose voilà, des formations reconnues avec des frais d'inscription généralement plus accessibles. Alors, je prends le cas des étudiants qui sont en Afrique, généralement dans la zone CFA ou même du côté du Maghreb avec le dirham. Euh, alors, si on vous dit que voilà une scolarité, si on reste dans le cas du CFA, à quoi je vais dire quoi? À 2500 euros, on est quoi là? Je crois qu'on a 1 million 100, 1 million 200 000 francs. Entre une formation à, à 1000 euros et une formation à 100 000 euros, 7000 euros et parfois 9000 euros, il y a pas match. Oh, oui, oui, il n'y a pas match. Donc, le choix de la formation, si vous voulez aller dans le public, il est important de s'y prendre tôt. Et même la stratégie pour trouver une place dans le public, ce n'est pas la même chose. C'est super. Le pas dire compliqué, mais il faut. Il y a beaucoup de petits tips, de petites astuces voilà, pour pouvoir décrocher une place. Parce qu'en fait, quand vous décrochez une place dans l'université publique, vous avez la garantie à 200% que votre diplôme est reconnu. Vous avez les frais d'études qui ne sont pas exorbitants. Ça, on n'en parle pas assez. Les frais d'études ne sont pas exorbitants, d'accord? Et surtout, hein, vous avez surtout la chance que votre dossier ne pose pas de problème. Ah oui, parce que le temps de vérification de l'ambassade va jouer également. Ah, oh, ah oui, oui, oui. Donc, pour revenir dans le cas du public, la particularité importante, c'est la sélection. Et vu que ce sont des universités publiques qui sont moins chères, donc c'est le public, la compétition est rude, est très rude. Ça veut dire que si votre dossier n'est pas clair, ça dégage. Vous m'excusez un petit peu le terme, mais si le dossier il est un petit peu tordu, ça dégage. En fait,
l'université, elle attend de la limpidité, elle attend de la fluidité. C'est-à-dire que déjà le nombre de places est limité, la scolarité est moins chère et la compétition est rude. La liste d'attente et la liste la- bref, qu'est-ce que je vais raconter encore? Il y a tellement de choses qui se passent au même moment. C'est-à-dire que trouver une place dans le privé, dans le public, c'est vraiment le, entre guillemets, hein, le Saint Graal. Parce que là, au moins, votre dossier, il va passer crème. En tout cas, pour tout ce qui concerne le volet académique, le volet formation, etc., il passera crème. D'accord? Donc, n'oubliez pas que décrocher une place dans le privé, c'est hyper compétitif. D'accord? Donc, surtout pour les étudiants internationaux. Donc, cela signifie, voilà, les universités, vu qu'elles reçoivent beaucoup de candidatures, elles doivent choisir des dossiers donc, plus cohérents. Elles doivent, voilà, il y a certaines formations qui refusent de nombreux étudiants. Donc, encore une fois, on l'a déjà dit. Euh, écoutez, lorsque vous postulez dans une université publique, vous avez une chance sur deux de vous faire recaler. C'est-à-dire que si vous choisissez 10 universités publiques que vous postulez là-bas, dans les 10 il y a des chances que vous n'ayez aucune place, hein. Ah oui, oui, oui. Les refus sont énormes. D'accord? Donc le risque principal, voilà, c'est le refus. Par contre, dans le privé, c'est autre chose. Le privé, ça fonctionne différemment. Bah, déjà, le privé, ce sont des entreprises, hein. Ce sont des entreprises spécialisées dans la formation. Donc, en tant qu'entreprise, leur objectif, c'est de faire du profit. Voilà. Donc, je pense que cette phrase, déjà, elle, elle explique tout, hein. Les objectifs, c'est de faire du profit. Le public, ils peuvent se permettre, voilà, ils ont des subventions, ils ont pas mal de choses, donc ils peuvent se permettre de, euh, d'avoir des frais d'université assez dérisoires. Mais le privé, c'est une autre danse, parce que voilà, là-bas, les frais de formation, ça pique un peu. Donc, côté privé, alors qu'est-ce que je voulais dire? Côté privé, donc les admissions sont plus flexibles, déjà. Le suivi est personnalisé et les procédures d'admission sont un peu plus rapides. Donc déjà, il y a ce volet-là que j'ai oublié de parler dans le public. Le public aussi, les délais de réponse sont un peu plus longs. Bah, déjà parce que on est super nombreux à candidater, parce que la scolarité est moins chère, mais sauf que derrière aussi, les délais de traitement, les délais de réponse sont super courts, ce qui est logique. Donc, mais aussi, il faut souvent prendre en compte un point très important. Les frais de scolarité sont généralement plus élevés. C'est dans le public, la scolarité vous revient à 1 000 euros. Dans le privé, vous êtes à 4 000, 5 000 euros. C'est énorme, les amis. Pour avoir payé 4 000 euros de scolarité, je sais de quoi je parle, les amis. C'est énorme. Donc, dans vos choix d'université, si vous choisissez, si vous voulez étudier en France et que vous voulez voilà, une école, vous voulez des frais de scolarité pas trop chers, le public, c'est vraiment l'idéal. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez venir dans le privé. Mais sachez que dans le privé, vous allez vraiment dépenser, mais dépenser énormément. Alors là, moi, je vous le dis, hein, sans aucune langue de bois, moi, je vous le dis, vous allez dépenser énormément, mais énormément. D'accord? Énormément. Donc, un autre élément avec lui, voilà, c'est la reconnaissance. Alors, ça, j'ai fait une thématique aussi dessus, où j'expliquais clairement, les amis, faites très attention au privé. Alors, comme ce sont des entreprises, il y a pas mal d'arnaques aussi là-dessus. Il y a même des entreprises qui sont reconnues, hein, et elles existent. Il y a un bâtiment et tout. Mais sauf que elles proposent des formations qui ne sont pas reconnues. C'est-à-dire elle va dire, OK, voilà, pour les étudiants internationaux, les étudiants étrangers, voilà, qui sont en Asie, en Afrique, etc., on vous propose, voilà, tel type de formation avec tel diplôme, etc. Mais sauf que le diplôme n'existe pas. Le diplôme n'est pas reconnu par France Compétences. Pas du tout. Et ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'universités qui scamment même les étudiants étrangers. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que ils vous disent, écoute, voilà, félicitations, on aime bien vos dossiers, on veut que vous venez chez nous, on a une, nan, déjà, pour avoir une attestation d'inscription, il faut payer 1 000 euros. Il faut payer les frais de scolarité en totalité. Bah, tu dis, mais alors, payer les frais de scolarité en totalité, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oui, non, mais il faut verser voilà, 4 000 euros. Alors, voilà, vous dites, ok, vous faites le nécessaire, vous versez les 4 000 euros, mais lorsque vous versez les 4 000 euros, ils ne répondent plus.
Oui, 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 ils répondent plus. Ils répondent plus. Ah oui, ils répondent plus. Non, mais c'est une dinguerie, ce que je vous dis. Ils répondent plus. Ils répondent plus. Ça, c'est un truc qui arrive généralement. Donc, du coup, pour le privé, il est essentiel de vérifier la reconnaissance de la formation, la crédibilité de l'établissement et la qualité du programme. Est-ce que cette école, elle existe depuis au minimum 10 ans? Est-ce qu'il y a des anciens étudiants qui ont bossé là-bas? Vous avez LinkedIn, les amis. Allez sur LinkedIn, écrivez dans l'université. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont été formés là-bas? Est-ce qu'il y a des écoles qui ont étudié dans ces écoles-là qui sont passées là-bas? Si oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Après la formation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? En fait, n'hésitez pas à googliser ou on dit fait du fact-checking. N'hésitez pas à checker les références de cette école. Ce n'est pas parce que c'est une école entre guillemets basée en France, ça veut dire que c'est une bonne école, hein. Ah oui, vous allez vous faire scammer, les gars. Déjà, ça rigole pas ici. Vous allez vous faire scammer. Donc faites super attention, les amis. Faites super, super attention. D'accord? Donc, du coup, la question fatidique. Privé ou public? Quel est le choix qui minimise les risques? En réalité, la meilleure stratégie consiste souvent à diversifier les candidatures. Donc, je l'ai dit un petit peu plus tôt. On commence d'abord par dans le public. Toutes les universités publiques ont candidat dessus. Et ensuite, le privé. On ajoute voilà, deux ou trois écoles privées sérieuses. Voilà, qu'on a vraiment pris le temps de googliser, regarder un petit peu leurs références, s'ils sont sérieux ou pas. Donc là, au moins, ça permet de réduire les risques de refus. Parce que vous pouvez bien avoir. Alors, vous pouvez bien. Et là, en plus, on a eu un candidat comme ça, où on a fait sa formation, où on a fait, par exemple, pardon, son dossier. Alors, lui, lorsqu'il il nous a rejoint, il avait déjà un dossier préparé, il avait déjà trouvé lui-même une université, etc. Mais sauf que l'université en question, elle a bien donné une attestation d'inscription, comme quoi elle est inscrite, etc. Mais sauf qu'il a eu un refus. Il a eu un refus d'ISA. Vous savez pourquoi? Bah, l'université, le diplôme, donc la formation diplômante qu'il avait choisie, n'était pas reconnue par France Compétences. Ah oui, 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 oui. Faites très attention, les amis. Ah oui, 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 faites très attention. La formation qu'il avait choisie n'était pas reconnue par France Compétences, les amis. Donc, il y a les universités qui proposent des formations aux étudiants étrangers juste pour le scam. En fait, c'est du scam, en fait. Donc, faites très attention, les amis. D'accord? Donc, si vous recherchez une université, voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de notre assistance pour vous aider à trouver une université en France, donc ici, nous sommes dans le cas des candidatures, enfin des projets d'études en France, n'hésitez pas à nous contacter, à rejoindre la petite communauté WhatsApp, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à laisser vos avis en commentaire. Une petite page Facebook également, elle est disponible. Et bah écoutez, si vous êtes à l'étape de l'admission à l'université et vous avez besoin euh, que nous cherchions une université pour vous. Donc aujourd'hui, on est en train de développer, bon, avec le temps, alors avec le temps, on va mettre à jour notre site, avec les universités qui nous proposent des places. Donc là, nous sommes en train de faire un démarchage auprès des universités, publiques ou privées. L'idée à terme, c'est voilà, de vous proposer des places. C'est-à-dire que prochainement, l'idée c'est de dire, ok, on va dire, ok, nous, on va filtrer vos candidatures et par rapport aux écoles avec qui on a un partenariat, on va directement passer vos dossiers. Donc là, la question de admission, etc., vous n'aurez plus à y réfléchir. Alors, si vous voulez venir étudier sur Paris, nous, on pourrait dire, ok, on a peut-être, je vais dire un truc tout bête, hein, on a Jules, par exemple, qui veut étudier sur Paris. On va prendre le dossier de Jules, on va étudier, on va voir si c'est acceptable ou pas. Et si son dossier est propre, on va juste passer un coup de fil à l'université et dire écoutez, on a le profil de Jules qui est assez intéressant et il est prêt à payer, voilà, voilà, directement. Donc, on va servir de pont, on va pousser un petit peu votre dossier pour que voilà, vous ayez une petite place rapidement auprès de l'université partenaire. D'accord? Donc, les amis, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous sur cette thématique. Ça, c'est une thématique que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. En fait, vous voyez les vidéos qu'on sort récemment, c'est par rapport à des thématiques que vous posez. Ces thématiques-là sont super importantes, d'accord? Là, on répond, ça permet d'apporter un petit peu des réponses, des esquisses de réponses à tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas, d'accord, les amis, n'hésitez surtout pas
à poser des questions, à vous abonner. Si vous avez besoin d'aide, un petit coup de main, si vous avez besoin d'échanger avec nous, nous sommes joignables sur WhatsApp. Vous pouvez prendre rendez-vous rapidement sur notre site aussi, hein. Une petite session de découverte 30 minutes pour échanger avec nous, avec un membre de l'équipe, ou peut-être moi-même, hein, qui tourne la vidéo, pourquoi pas, tout dépend. Si vous voulez voilà, un accompagnement un peu plus complet, vous voulez plus que 30 minutes, n'hésitez pas à prendre un petit créneau ici rapidement pour échanger avec nous sur ce qu'on propose, sur comment est-ce qu'on on travaille. Et les amis, ce sera avec plaisir. D'accord? Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine thématique. C'était un plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.